Bonjour chers élèves, nous allons vous présenter une activité de langue destinée aux élèves de la première année du baccalauréat. Il s'agit d'une activité qui s'inscrit dans le 3e module autour du dernier jour d'un condamné, le roman à thèse de Victor Hugo. Dans cette activité, vous allez apprendre comment reconnaître les caractéristiques des tonalités pathétiques et tragiques et comprendre leur visée persuasive. On va commencer maintenant par l'étape de l'observation et de la compréhension des supports. Je vais vous lire le support numéro 1. Marie, ai-je dit, ma petite Marie. Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un cri. Elle a poussé un petit cri. Oh, vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. Monsieur, il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vu, la pauvre enfant. Il m'a oublié, visage, paroles, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? C'est un extrait du chapitre 43 du dernier jour d'un condamné. Je vous lis maintenant les questions. Vous allez prendre votre temps pour y réfléchir. La première question. Qui parle à qui? C'est le condamné qui parle à sa fille Marie. La deuxième question. La fille arrive-t-elle à reconnaître son père? Non. Que ressent le père suite au rejet de sa fille? Il ressent le sentiment de la souffrance. Quels sont les moyens utilisés dans l'extrait pour exprimer ce sentiment? On a le champ lexical de la souffrance, les mots sanglots, cris, pâleur, la répétition du mot Marie, l'énumération, elle m'a oublié, visage, parole, accent, l'hyperbole, je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Donc, comme vous remarquez, on a l'expression hyperbolique enflée de sanglots. La ponctuation forte avec les phrases exclamatives Marie, ai-je dit, ma petite Marie. Les phrases interrogatives qui me reconnaîtraient avec cette barbe, ces habits, cette pâleur. Pour la question 5, quel est l'effet que recherche le narrateur à produire sur le lecteur? Le narrateur cherche à susciter le sentiment de la pitié chez le lecteur pour l'exhorter à réagir contre la peine de mort. Pour la dernière question, alors quelle est la tonalité dominante dans l'extrait? Il s'agit simplement de la tonalité pathétique. Passons maintenant au support numéro 2. C'est un extrait du chapitre 49, le dernier chapitre dans le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné. Cet exécrable bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. Passons aux questions. Qui parle dans cet extrait? C'est le condamné à mort. Très bien. Dans quelle situation se trouve-t-il? Il se trouve dans une situation d'attente de la mort.
Voilà. Le condamné peut-il échapper de cette situation? Non. Bien sûr, il ne peut pas échapper de cette situation. Question numéro 4. Quels sont les moyens qui traduisent cette situation? On a premièrement le champ lexical de la mort, représenté dans l'extrait par bourreau, exécution, cette heure approchée, et l'hyperbole, cet exécrable bourreau. La question numéro 5. Quelle est la visée de cet énoncé? Le narrateur cherche à pousser le lecteur à réfléchir sur la situation tragique du personnage. Parfait. Numéro 6. Donc, de quelle tonalité s'agit-il? Il s'agit de la tonalité tragique. Excellent. Après l'observation et la compréhension des deux supports, on va essayer maintenant de définir ensemble les deux tonalités. La tonalité pathétique et la tonalité tragique. En ce qui concerne la tonalité pathétique, elle se caractérise par l'emploi du champ lexical des sentiments de la souffrance, l'emploi des phrases exclamatives et interrogatives, la mise en œuvre des figures de style comme l'hyperbole, la répétition. Pour la visée de cette tonalité, elle est persuasive et elle consiste à pousser le lecteur à agir. Pour la tonalité tragique, elle se caractérise par la présence des champs lexicaux de la mort et de la fatalité, l'emploi des figures rhétoriques comme l'hyperbole, la répétition, et ce registre littéraire vise à inspirer le sentiment de la peur devant des forces supérieures où l'homme est présenté comme un être faible. Et voilà. Maintenant, on va voir si vous avez bien compris cette activité par le biais de cette tâche. Identifier la tonalité dominante dans chaque extrait tout en dégageant la visée et les moyens utilisés dans chaque énoncé. Je vais vous lire l'énoncé numéro 1. Il s'agit d'un extrait du dernier chapitre du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié 5 minutes encore. Qui sait, il viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? L'énoncé 2. Claude avait donc habituellement faim dans la prison de Clairvaux. Il avait faim, et c'était tout. Il n'en parlait pas, c'était sa nature ainsi. Un jour, Claude venait de dévorer sa maigre pitance. Il s'était remis à son métier, croyant tromper la faim par le travail. Un jeune homme, pâle, blanc, faible, vint se placer près de lui. « Que veux-tu » dit-il enfin brusquement. « Que tu me rendes un service, dit timidement le jeune homme. « Quoi » reprit Claude. « Que tu m'aides à manger cela. J'en ai trop. »
Une larme roula dans l'œil hautain de Claude. C'est un extrait de Claude Gueux de Victor Hugo. Mes chers élèves, avez-vous bien répondu aux questions? Voici les réponses. En ce qui concerne l'énoncé numéro 1, la tonalité dominante, c'est la tonalité tragique. Les moyens qui sont utilisés dans cet extrait, il y a la présence du champ lexical de l'effroi, comme peur, dernier moment, mourir, horrible. Il y a une ponctuation forte dans les phrases exclamatives, comme il viendra peut-être, cela est si horrible de mourir ainsi. Dans les phrases interrogatives, comme qui sait et à qui fera-t-on grâce si ce n'est à moi? Voyez, en ce qui concerne la répétition de ma grâce, elle est répétée 2 fois. Il y a également l'hyperbole, cela est si horrible. Pour la visée, c'est pousser le lecteur à réfléchir sur la situation tragique du condamné quelques moments avant son exécution. Concernant l'énoncé 2, la tonalité dominante dans cet énoncé, il s'agit de la tonalité pathétique. Et pour les moyens utilisés pour cette tonalité, on a le champ lexical de la souffrance. On trouve dans l'extrait les termes faim, larmes et le syntagme nominal pauvre pitance. On a également l'énumération. Un jeune homme pâle, blanc, faible. Aussi, on remarque que le discours des personnages, c'est un discours rapporté directement. Que veux-tu? dit-il brusquement. Que tu me rends un service, dit timidement le jeune homme. Et voilà, merci de votre attention. Et attendez-nous pour une activité prochaine, Inch'Allah.